Donc cette vidéo est la suite de JavaScript 310. Donc dans la vidéo précédente, j'avais créé un composant React et j'avais fait l'extraction de la logique du state pour Redux. Donc maintenant il va falloir commencer à allier les deux et on va voir que c'est pas si facile que ça. C'est un peu comme le Tonk dans le sens où il va falloir y revenir plusieurs fois dessus pour comprendre le fonctionnement. Car il y a plusieurs étapes à suivre. Donc là je suis en auto-formation, je découvre. Donc il y aura peut-être des erreurs. Donc déjà je vais commencer avec ce que l'on appelle le provider. Donc c'est connecter Redux à React avec provider. Donc maintenant il faut fournir un accès au store Redux et aux actions pour dispatch les mises à jour. Et pour cela il va falloir utiliser la librairie React Redux que j'ai déjà installée et ça j'avais fait dans une autre vidéo. Donc pour l'installation c'est npm install React Redux. Donc là rien de particulier. Dans le package React Redux, on va utiliser deux fonctionnalités qui vont être provider et connect. Donc déjà, on va commencer par provider. Donc voilà comment ça s'écrit au niveau du code. Donc c'est un composant provider. Dedans, on y passe une propriété store. Et à l'intérieur du composant provider, là, on le voit là, donc balise ouvrante, balise fermante, on y passe app. En tout cas, on y passe le composant le plus haut dans la hiérarchie des composants React. Donc ça, c'est un exemple. Donc provider, ça veut dire fournisseur. Provider. Alors le composant provider, c'est pour ça que je l'ai mis avec un P majuscule et avec les chevrons, parce que c'est un composant. Donc le composant provider rend le store Redux disponible pour tous les composants imbriqués qui ont besoin d'accéder au store Redux. Donc on voit que déjà la première étape, c'est utiliser le provider, car sans ça on ne peut pas accéder au store. Le provider est un component wrapper de React Redux qui wrap l'application React App. Donc wrapper, c'est enveloppé. Donc là on le voit bien là, le provider enveloppe bien le composant app. Donc le composant app, c'est l'application React. Ce wrapper permet ensuite d'accéder au store Redux et fonction de dispatch dans l'ensemble de l'arborescence des composants. Le composant le plus haut est le composant container et c'est lui qui va communiquer avec le store. Donc avec les composants, il y a les composants qui permettent d'afficher un rendu là pour l'interface, et puis il y a les composants comme celui-là où à l'intérieur on va y mettre d'autres composants, donc c'est un composant container, il ne fait pas directement du rendu. En gros c'est ça. Donc le provider prend deux props. Le store Redux, donc ça on l'a vu, on le voit ici, là, store égale store. Le composant enfant, donc le child component de son app. Donc on le voit, app. Donc là on a un exemple. Donc ça c'est l'exemple basique, provider. Donc on lui fournit le store, donc ça c'est la props. Et après on met le composant enfant, child component de son app. Donc ça c'est le composant le plus haut dans la hiérarchie des composants. Car comme ça on peut accéder au store depuis n'importe quel autre composant. Et ça c'est la première étape parce que c'est pas fini. Donc là on a un exemple de code complet. Alors quand je dis de code complet, c'est bien sûr une partie de code. Donc ça vient de Redux. D'ailleurs la documentation je la trouve pas claire. Trop compliqué. Donc là qu'est-ce que l'on voit? On importe React from React. Bon ça c'est basique. On importe React DOM. Là où il y a la nouveauté, là, on importe le provider de la bibliothèque React Redux. Donc là on importe app. Là on importe le create store. Donc là on fait le store. Et après, donc dans le render, là on a donc le provider. On met la prop store. Dans le provider on met le composant app. Voilà. Bon, après ça c'est pour afficher le rendu. Donc la grosse nouveauté là c'est l'importation du provider. Et après mettre le composant app dans le provider avec l'ajout de la prop store. Donc dans le composant app qui est le composant tout en haut de la hiérarchie des composants, il faut y mettre le provider qui vient de la bibliothèque React Redux et passer le store comme props. Voilà. Donc moi là dans la suite de la vidéo, je vais rester dans le même fichier que j'avais fait dans les vidéos précédentes. Après, ça je le ferai plus tard. Le but ça sera de refactoriser le code pour que tout soit bien séparé. En tout cas, il faudra refactoriser le code pour bien séparer les choses. Donc là, je suis dans Visual Studio Code. Donc je reprends mon fichier comme je l'avais laissé dans la vidéo précédente. Sauf que là, je vais écrire ici, là, qu'on voit clairement les choses. Donc là, c'est la partie Redux. Donc ça, c'est bon, c'est la logique Redux. Après, j'avais fait donc le composant React qu'il y a ici. Et donc maintenant, il va falloir que j'utilise le provider. Ok, donc on avait vu que le provider s'utilise sur l'app, c'est-à-dire sur le composant le plus élevé, dans la hiérarchie des composants. Parce que là, si je vais sur ma hiérarchie des composants, si je vais sur Components, on voit que le composant le plus élevé, eh bien c'est celui-là, c'est App. Donc il va falloir que j'utilise le provider sur le composant App, il va falloir que je le wrap. Donc,
actuellement, par rapport à ce que je suis en train de faire sur mon composant React Redux, j'ai tout mis dans le même fichier. C'est-à-dire que si je veux utiliser la bonne procédure, il faudrait que je refactorise tout mon code. Mais là, pour le moment, j'ai pas envie de le faire. Donc là, on voit que sur mon application, le composant le plus élevé, c'est celui-là, app.js. Pourquoi? Parce que dedans, on voit qu'il y a tous les autres composants et on voit que c'est un composant fonctionnel. Donc si je veux le wrapper, ce composant, je dois aller dans index.js. Dans index.js, le react-dom.render, donc render le composant app. Donc c'est celui-là, donc c'est ici que je devrais mettre le provider. Donc ça, je le ferai plus tard quand je refactoriserai le programme. Donc là, je vais revenir sur le composant React Redux, voilà, et je vais tout faire à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus simple. Donc je vais marquer utilisation du provider. Donc là, j'ai fait une erreur, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, j'ai réactualisé, je le mets dans la console, c'est bon. Et donc là, je vais wrapper le composant le plus haut de la hiérarchie. Donc là, actuellement, comme tout est dans le même fichier ici, mon composant le plus haut, là, c'est le composant qui s'appelle React Redux. Donc je fais un CTRL-C du nom de la classe. Hein. Donc là, ce composant, c'est un composant sans état, hein, celui-là que je vais faire. Donc je peux en faire une fonction. Hein. Donc un component stateless sans état function. Donc je vais l'appeler wrapper. Donc dedans, j'y mets une props, même si en principe, ça devrait pas être utile. Et là, ça return le provider. Donc le provider, il faut l'importer, hein, je clique dessus. Et après, il faut y mettre donc le composant le plus haut. Donc ici, dans mon fichier, ça sera celui-là, React Redux. Et après, dans le provider, il faut mettre le store égale store. Est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur. Donc est-ce que l'autre, il a bien été importé? Le provider a bien été importé, c'est bon. Donc là, j'ai fait un component stateless function. Donc je peux faire aussi, juste pour réviser, un component, plutôt un class component. D'ailleurs, c'est plutôt un stateless function component. C'est vrai qu'en anglais, il faut inverser les mots, ils parlent à l'envers, les gars, c'est bizarre. Donc là, on va faire la classe. Donc classe, je vais l'appeler comme ici, CTRL-C, et je désactive ça parce que je vais avoir des erreurs. Classe CTRL-V. Donc ça extend component. J'ouvre les accolades. Donc on peut y mettre le constructeur, props. Donc c'est la fonction constructeur, donc je mets les accolades. Et dedans, comme la classe elle extend, il faut y mettre le mot-clé super. Et dedans j'y mets props, ça c'est bon. Après, ça render et ça return. Et bien ça va return le provider avec le store égale store. Et à l'intérieur, je vais y mettre le composant la React Redux, CTRL-C, CTRL-V. Donc est-ce qu'il y a une erreur? Il n'y a pas d'erreur, Majaltef. Donc ça fonctionne aussi. Hein. Donc ça c'est le composant donc, avec une classe. Mais bon, comme il n'y a pas d'état à gérer, je suis pas sûr que ça sert à grand chose. Et là on avait le composant ici, le composant à fonction. Donc là on a fait la première étape, on a utilisé le provider. Et donc la suite dans le prochain épisode.